au Tremblay-sur-Mauldre, le centre horticole d'enseignement et de promotion a un nouveau directeur, c'est Stéphane Amiot. Bonsoir. Bonsoir. Nouveau directeur donc du CHEP. Vous venez de prendre la suite de Laurent Carl qui était en poste depuis 2014. Comment vous abordez ces nouvelles fonctions? Vous qui avez occupé auparavant un poste de directeur de CFA, c'était spécialisé dans les courses hippiques, c'est ça à Chantilly. Vous l'abordez comment du coup ce nouveau rôle? Moi je l'aborde sereinement et avec enthousiasme. Alors cette expérience justement que vous avez acquise dans l'apprentissage, parce que c'était dans le domaine de l'apprentissage dans un CFA, en quoi elle va vous servir? Comment elle va vous servir pour ce nouveau rôle? Je dirais que mon expérience que j'ai pu acquérir dans les différentes directions de centres de formation donc, permet de pouvoir reprendre le pilotage, je dirais, dès mon arrivée, le pilotage de l'établissement. Et puis donc mes connaissances dans la formation professionnelle et mon appétence pour la formation professionnelle également, donc va me permettre de pouvoir accompagner le CHEP et ses équipes dans la stratégie de développement de l'établissement. Et quelle est la stratégie justement? Quelles sont vos ambitions? Mes ambitions, c'est de faire du CHEP un acteur incontournable dans la formation initiale et continue des salariés et futurs salariés des métiers donc de l'aménagement paysager, de l'horticulture, de l'environnement et de la forêt. Donc concrètement, pour ceux qui ne connaissent pas le CHEP, ça sert à ça le CHEP, à faire ces métiers ensuite? Ça sert à acquérir des compétences ou à développer également ces compétences, soit par l'intermédiaire de formation initiale, soit par l'intermédiaire de formation continue, dont aujourd'hui des secteurs en plein emploi. Oui, c'est des secteurs qui sont porteurs. Tout à fait, oui. Aujourd'hui, il y a en effet un grand nombre d'offres à pourvoir dans ces métiers. Et donc, quelles sont les formations que vous délivrez sur place au CHEP? On délivre différentes formations. On accueille déjà des jeunes à partir de la 4e et de la 3e, puisqu'on est donc agréé par le ministère de l'Agriculture. Donc, on a une spécificité sur ce public-là. Et ensuite, on offre des formations diplômantes, donc du CAP, du bac professionnel, également du BTS. On a aussi des certificats de spécialisation, mais des formations aussi adultes, donc des formations courtes. On peut venir jeune pour faire sa formation, on peut aussi se reconvertir et faire des formations au sein du CHEP. On peut se reconvertir, comme continuer à se spécialiser également. Donc à tout âge, nous on est en mesure de pouvoir accompagner donc les personnes dans leurs projets professionnels. Alors tout ça, ça se passe au Tremblay-sur-Mauldre, sur un campus qui fait 21 hectares. Est-ce que c'est idéal pour se former, apprendre dans ces secteurs de métiers, justement? Tout à fait, c'est idéal parce qu'on a sur place tous les équipements nécessaires pour pouvoir mettre les jeunes dans de bonnes situations d'apprentissage. On a également de nombreux partenaires locaux. On travaille donc, ce qui nous permet de faire ce qu'on appelle donc aussi des chantiers écoles, donc de pouvoir travailler et les préparer, faire des séances pédagogiques dans des situations presque quasi réelles. Donc le tout dans des conditions idéales. Comment on intègre justement le CHEP? Très simplement, en venant nous rencontrer, généralement, donc, on propose un premier entretien, un échange donc, avec le responsable de la filière, puisqu'on est quand même positionné sur 3 filières différentes, de façon à pouvoir mieux comprendre les attentes du jeune et pour pouvoir justement lui apporter un accompagnement le plus précis dans son projet professionnel. Et on retrouve toutes les informations sur le site du CHEP qui s'affiche en bas de l'écran. On retrouvera notamment un reportage prochainement sur cette filière pour les adultes, ces adultes qui viennent au CHEP pour se reconvertir. Merci Stéphane Amiot. Merci à vous. Nouveau directeur du CHEP qui est situé, je vous rappelle, à Tremblay-sur-Mauldre.